Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Heureux de te retrouver par rapport à cet avant-dernier jour de cette semaine. Nous sommes donc au jour 13 aujourd'hui, donc l'avant-dernier jour de la semaine 2. Aujourd'hui, enfant de Dieu, c'est un jour de conseil et de prière. Et je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles en 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2, où il est écrit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. » C'est en esprit qu'il dit des mystères. Enfant de Dieu, et là c'est esprit avec petite e. Alors, dans la Bible utilise assez régulièrement ou assez souvent, elle a utilisé l'expression par l'esprit. Par l'esprit. C'est-à-dire faire quelque chose par l'esprit. Mais dans toute la Bible, lorsque cette expression était mentionnée par l'esprit, donc poser des actes par l'esprit, telle personne a fait quelque chose par l'esprit, eh bien ça a toujours été par l'esprit avec grand E, c'est-à-dire par le Saint-Esprit de Dieu. Tout ce que le Seigneur demandait à quelqu'un de faire, c'est par l'esprit, grand E, le Saint-Esprit. Et il y a toutefois une exception à ce que je viens de dire, donc pas mal de passages depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Cette expression par l'esprit parle de l'Esprit de Dieu, avec grand E. Et il y a une seule exception ou un seul passage où ce n'est pas esprit avec grand E, mais c'est esprit avec petit e. Et c'est dans ce passage de 1 Corinthiens 14, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens 14, dans ce chapitre donc de 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle de l'esprit avec petit e. Il faudra comprendre que en termes de proportion, la Bible ne veut pas tant que ça parler de notre esprit, elle veut plus parler de l'esprit de Dieu, et que nous ne sommes pas censés faire des choses par notre esprit avec petit e, mais nous sommes censés faire les choses par le Saint-Esprit. Même si, enfants de Dieu, quelque part, c'est le Saint-Esprit qui se sert de notre esprit pour nous permettre non seulement de comprendre un certain nombre de choses, mais même de pouvoir suivre, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais l'accent n'est pas mis du point de vue biblique sur l'esprit avec petit e. Mais dans ce passage, curieusement dans ce passage de 1 Corinthiens 14, exceptionnellement, la Bible parle de cet esprit avec petit e, notre esprit, enfant de Dieu. Parce que, en effet, nous avons un esprit, et cet esprit, si tu veux, enfant de Dieu, a une sorte d'utilité. L'utilité, je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas une utilité pour être utilisée seule, c'est une utilité pour être utilisée en communion avec le Saint-Esprit, parce que justement, tu as dû l'entendre, ceux qui l'utilisent seul l'utilisent mal, il l'utilise dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais il est opportun de connaître donc cette dimension, qui est une sorte de dimension spirituelle ou un phénomène spirituel. La Bible dit c'est en esprit qui dit des mystères, enfant de Dieu. Et oui, c'est une dimension qui est assez mystérieuse, mais elle existe. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre par là? Un homme de Dieu, un chrétien, ne doit pas être simplement physique et simplement charnel. Un chrétien doit avoir une dimension spirituelle, une dimension dans laquelle il est en esprit, enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'homme physique et il y a l'homme spirituel. Et aujourd'hui, si tu veux, nous allons prier pour que tu puisses être dans cette dimension spirituelle. On peut faire des choses dans le physique, mais on fait les choses dans le spirituel. Je te donne un exemple, parce que je sais que c'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre et je le répète, même d'un point de vue biblique, d'un point de vue de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, il ne veut pas nous faire comprendre trop par rapport à ça, parce que l'accent n'est pas mis sur cet esprit avec petit e. Mais il y a une exception à travers ce que nous disons aujourd'hui. Il faut que tu en sois quand même conscient. Et je te donne un exemple pour que cela soit plus clair. Lorsque moi, je prie pour quelqu'un, bien aimé, on peut prier pour quelqu'un. En effet, si tu es physique, si tu es charnel, tu élèves la voix, tu cries au nom de Jésus, tout ça, et certainement pas grand-chose se passera. Mais il y a une dimension qui s'appelle être en esprit. C'est-à-dire que lorsque tu pries, tu as vraiment la sensation que tu n'es pas seulement dans le physique, mais tu sais que tu es... c'est pas que tu vois quelque chose, tu comprends. Ce n'est pas forcément même que tu perçois forcément quelque chose d'extraordinaire, mais tu sais que tu n'es plus simplement dans la dimension physique. Tu es
dans un aspect déjà d'une dimension spirituelle. Tu es en esprit. C'est quand nous sommes en esprit de cette manière que les prières ont du sens spirituel, que le Saint-Esprit peut vraiment être en connexion avec notre esprit pour que des choses surnaturelles se produisent au travers de nous. Donc, c'est difficile à expliquer. Oui, je le reconnais. Parce que, je le dis encore, la parole de Dieu ne veut pas nous donner même un aperçu trop grand là-dessus. Parce que nous ne devons pas être focalisés sur notre esprit. Mais nous devons être focalisés sur le Saint-Esprit de Dieu. Et pourtant, le plus que tu deviens spirituel, tu vas sentir qu'il y a comme une sorte de shift. Tu n'es plus simplement dans le physique comme ça. Mais quand tu pries, quand tu adores, quand tu chasses même les mauvais esprits, tu vas sentir qu'il y a comme une dimension spirituelle dans tes prières. Il y a une dimension spirituelle dans ta parole. Il y a une dimension spirituelle dans tes méditations de la parole. Donc, il y a une dimension spirituelle dans ce que tu fais. Naturellement, sans rapport avec le Saint-Esprit. Mais, je l'ai dit, il y a une connexion avec ton esprit. Et un homme de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu, un chrétien même, doit se sentir dans cette dimension spirituelle pour être porteur d'un impact. Celui qui n'est pas sensible à cette dimension spirituelle, qui ne sent pas ces choses, enfant de Dieu, il n'aura pas un grand impact, ni dans le physique et ni même dans le spirituel. Donc nous allons prier en ce jour que le Seigneur t'accorde cette grâce d'être en esprit, qu'il t'accorde cette capacité d'être en esprit, que tu ne sois pas simplement dans le charnel, dans le physique, enfant de Dieu. Ça veut dire que quand tu commandes au mauvais esprit, tu sens qu'il y a une dimension spirituelle qui se déploie. Que tu ne sois donc pas seulement de ce côté-ci, qui est un côté physique, mais que cette nature spirituelle de ton esprit, tu te rendes compte que tu es, si tu veux, dans cette dimension. Mais je le rappelle, nous parlons bien du Saint-Esprit qui est la personne à considérer, même dans la dimension spirituelle. Mais cette prière est là pour que tu sois sensible quelque part à cette nature spirituelle également que tu as. Et que tu puisses te rendre compte quand tu bouges avec cette nature spirituelle ou quand tu ne bouges pas. Car ce sont ces personnes qui sont dans cette nature spirituelle qui impactent dans le spirituel, qui impactent dans le physique, enfant de Dieu. Mais tout ceci, nous le demandons au Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme nous-mêmes à mettre en œuvre. Nous ne sommes pas censés jouer avec notre esprit ou faire quoi que ce soit avec notre esprit. Donc nous prions le Saint-Esprit de nous faire ressentir cette dimension spirituelle qui est en nous, de nous faire être en esprit. Et l'Esprit de Dieu le fait parce que c'est quelque chose de bon. Donc je prie pour toi et toi tu vas prier par rapport à cela également. C'est-à-dire tu vas prier, Seigneur, donne-moi la capacité d'être en esprit. Et je prie pour toi à ce sujet. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, je te rends gloire. Je te bénis pour cette thématique en particulier de ce jour. Et je prie que tes enfants ne soient plus simplement des hommes et des femmes charnels. Je prie qu'ils ne soient plus des personnes qui ont, premièrement, exclusivement leur perception dans les choses charnelles de manière brute. Mais dans quoi que ce soit qu'ils fassent, et même en particulier les choses qui relèvent de ton royaume, qu'ils puissent sentir cette vertu spirituelle. Qu'ils puissent sentir qu'ils sont également en esprit. Seigneur, que ce soit dans les enseignements, dans les encouragements, exhortations à d'autres personnes, dans les prières vis-à-vis d'autres personnes, dans leurs propres prières par rapport à eux-mêmes, dans toutes choses, qu'ils sentent cette nature spirituelle, Seigneur, pour qu'ils puissent faire la part des choses lorsqu'ils sont vraiment dans le coup des choses spirituelles ou lorsqu'ils sont simplement charnels et terrestres. Seigneur, accorde-leur cette grâce au nom de Jésus. Fais-leur grâce au nom puissant de Jésus maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth, fais-leur grâce maintenant même. Tu es le seul Seigneur, tu es le seul Dieu. Glorifie ton Saint-Nom. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi maintenant. Qu'il ne soit pas simplement là, dans le physique, mais qu'il soit également en esprit. Selon ta conduite, selon ta grâce, selon la connexion de ton Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu le fais. Et tu le fais même de manière parfaite et glorieuse pour eux. Dans l'autorité du nom de Jésus, j'ai prié. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur, enfant de Dieu. Donc, nous avons fini là pour ce jour. Tu as tes 30 minutes à faire et tu dois confirmer. Et on se donne rendez-vous pour demain, pour le dernier jour de cette semaine de Gloire soit rendue au Seigneur. À demain. Shalom.